soir est une surprise. Machine Punition de Jackie Vialon, Oui mais de Bébu, Ceux d'en face de Jean-Luc Annex et La Surprise. La première pièce, c'est l'atelier des débutants, de 8-12 ans. Eux, ils vont jouer Machine Punition. Alors là, il s'agit d'imaginer une machine qui punirait à notre place. Il suffirait d'appuyer sur un bouton pour se dégager de toute responsabilité et de toute culpabilité. Avouez qu'à l'heure où la fessée est au cœur de l'actualité, ça donne à réfléchir. Deuxième spectacle. Oui, mais c'est joué par les ateliers, l'atelier des adolescents, donc des jeunes collégiens. Deux constats ici. Le premier, c'est que ce n'est pas facile d'être parent. Et le deuxième, c'est que ce n'est pas facile non plus d'être enfant. Entre ces deux générations, il y a des règles et des principes. Oui, mais tout ça, c'est de la théorie, n'est-ce pas? Troisième pièce, Ceux d'en face. C'est l'atelier ado confirmé et adulte. Ceux d'en face. Vous savez, ceux d'en face. Ceux d'en face qui sont... Ceux d'en face qui sont si... Ceux d'en face qui... Je ne vous en dis pas plus, vous verrez. Et pour terminer, c'est la surprise. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir 3 élèves de la section théâtre du lycée de Baudelaire qui vont vous jouer leur spectacle. J'oublie donc je suis, qui sont des pièces, une pièce de Jean-Paul Allègre et Franz Bartelt. Et là, soulignons que ce sont 3 jeunes filles qui ont fait eux-mêmes leur mise en scène et qui ont présenté cette pièce à la semaine culturelle du lycée Baudelaire. Nous sommes ravis de les recevoir et c'est notre façon, à nous aussi, de les encourager dans leur chemin. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Ma foi, que le spectacle commence. Je suis un vieux monsieur de 92 ans. On dit que je suis la bibliothèque de mon village. Il est vrai que je connais quelques anecdotes croustillantes sur les habitants du village. Et j'en ai connu des curés, des institutrices, des facteurs, des médecins, et même une bonne dizaine de mères. Des commerces se sont fermés et d'autres se sont ouverts. Et toutes ces histoires que nos mères nous racontaient, des histoires pour nous faire rire, ou pour nous faire peur, pour nous réunir. Je m'en souviens bien. Assis sur de petits bancs, bien serrés, les uns contre les autres, nous écoutions toutes ces histoires comme si elles détenaient le secret de notre communauté. Nous écoutions, nous échangions, regards complices, hochements de tête, étonnement. C'était le ciment de notre village. Certaines histoires étaient dignes des plus grandes épopées. D'autres respiraient le mystère, ou d'autres encore n'avaient rien à envier aux films comiques. Mais à présent, le temps a passé. C'est moi qui raconte les histoires. Un jour, je me souviens, alors que j'étais enfant, j'ai mangé 3 grands sacs de bonbons. 3 grands sacs à moi tout seul. Pendant 3 jours, j'ai vu tout bleu, tout rouge et même parfois tout jaune. Ma langue était violette. Mes parents voulaient me faire venir le médecin qui m'a examiné avec de grosses lunettes. Après m'avoir fait tirer la langue dans tous les sens, le médecin a déclaré pour me faire peur. Mon garçon, si tu continues à manger autant de bonbons, ta langue va se transformer en grosse masse visqueuse. Tu ne pourras plus parler. Elle sortira de ta bouche pour pendre sur ta chemise comme une cravate ridicule.
Je frissonnais de tout mon corps. Je m'imaginais revenir à l'école avec une grosse langue en forme de limace. Non, j'ai alors décidé de m'arrêter net de manger des bonbons. Et à chaque fois que mes petites camarades me demandaient pourquoi je ne mangeais plus de bonbons, je leur racontais aussitôt l'histoire de la grosse langue limace. Et tout le monde partait en criant et en courant jeter leurs derniers bonbons à la poubelle. Oui, la boutique d'Henri. Il était bon ce vieux-là, un bon grand-père, comme les enfants en rêve. On raconte d'ailleurs une histoire étrange sur la boutique du père Henri. Depuis sa fermeture, la boutique était vide. On avait pris l'habitude de passer devant sans y faire attention. Pourtant, un matin, il y avait tout un attroupement devant l'ancienne boutique. Deux hommes étranges, un grand et un petit, déchargeaient d'impressionnantes machines. Il y en avait de toutes les couleurs, avec des pédales, avec des chaînes, mais surtout des tuyaux. Des tuyaux et encore des tuyaux. Qu'est-ce que c'est tout ça? Je ne sais pas, ils ne veulent pas le dire. Et quand on leur parle, ils ne répondent pas. Ils font une tête comme s'ils avaient bu de la vinaigrette. Visiblement, ça ne se mange pas. Et c'est beaucoup trop gros pour aider mon. C'est bien et moche pour notre mère. On a quand même le droit de savoir ce que nous apporte le village. Et si nous allions voir des plus près? Hé hé, approchez, approchez. Aujourd'hui, dimanche, c'est l'ouverture de votre magasin préféré. Venez acheter les machines punition, de bonnes machines punition. Et pour tout le monde, il y en a pour les parents, pour les enfants, pour les grands-parents, pour les animaux. Peu importe, tout le monde a besoin d'être puni un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. Tous les médecins, c'est nécessaire pour être en bonne santé. Tous les médecins vous le diront. Si nous n'étions pas punis, où serait le plaisir? Où sera le plaisir, hein? D'ailleurs, tout plaisir est accompagné de sa punition. Et plus on a de plaisir, plus on est puni. Tenez, par exemple, si l'on mange trop de bonbons, la langue devient violette et peut même grossir comme une limace. Une grosse limace visqueuse. Oui, tout plaisir est accompagné de punition. Si on mange trop, on a mal à l'estomac. Si on boit trop, on a mal au foie. Si on lit trop, on a mal aux yeux. Si on parle trop, on a mal aux mâchoires. Si on marche trop, mal de jambes. Si on dort trop, on a mal de dos. Pense trop, cerveau capoute. Aime trop, crise cardiaque. La punition est essentielle, mais nous n'avons pas toujours le temps de punir, car ça prend du temps de punir. Oui, beaucoup de temps, énormément de temps. Ouh. Mais il y a la machine à punition. Et oui, la machine qui punit à votre place. Gain de temps, grande efficacité et aucune culpabilité. Tenez, la machine à laver. Autrefois, les gens étaient obligés de laver le linge et de la vaisselle à la main. Mais heureusement, il y a eu la machine à laver. Une révolution. C'est pourquoi nous vous proposons toute une variété de machines à punir, ici et maintenant, dans notre boutique, Dans votre boutique. Les machines punition comme vous n'en avez jamais vu, comme vous n'auriez jamais espéré. Et la visite est gratuite. Venez, venez, mesdames et messieurs. Commençons par la machine. Pas de chance. Pas de chance. Stop griller, vous devez 300 €. Pas de chance. Amende pour incivilité. 200 lignes à copier. Je serai gentil avec mon voisin. Pas de chance. Carte bancaire bloquée. Vous ne pourrez plus payer pendant une semaine. Pas de chance. Rappel d'impôt, retard. Vous devez 300 € et 60 centimes. Pour être efficace, elle est efficace. Poursuivons avec la boîte à claques. Accessoire indispensable pour les familles nombreuses. Vous enfermez un ou plusieurs enfants dans cette machine et vous programmez le nombre de chiffres à distribuer à l'aide de ce petit compteur. Facile d'utilisation et très léger. Et hop, ça marche tout seul. En attendant, vous pouvez accomplir d'autres tâches. Il y a aussi avec la version coup de pied aux fesses.
Mais peut-être préférez-vous une machine moins violente, une machine plus actuelle, contre les fessées, une machine à la Dolto, la machine pince-fesse, que l'on utilise avec le sourire et la conscience tranquille. Avouez que de nos jours, il est important de pouvoir punir en souriant et de sourire en punissant. C'est très bon. C'est un objet très curieux. Voilà ce qu'il nous faudrait au collège. Elle servirait pour les élèves et même pour certains autres professeurs. Oui, pendant les réunions interminables, ça pourrait nous détendre un peu. Quand c'est les fêtes de la prof de maths ou du prof de gym, ça, je suis sûre que si j'en parle à mes collègues, ça va faire fureur. Ça promet encore d'autres réformes. Vous n'avez que ça à faire au lieu de vous occuper des enfants. Vous vous amusez à vous pincer les fesses pendant les réunions. Continuons, s'il vous plaît. Voici ici plusieurs types de machines infernales. La machine coup de matraque, ou encore la machine peau de banane, et encore la machine croche-patte. Mais la plus intéressante de toutes, la reine des machines à punition, la plus chère certainement, bref, la plus inattendue, tadam, la machine transforme crapaud. Stop! Vous comprendrez aisément que vu la notoriété, la rareté, l'étrangeté de cette machine, nous ne pouvons la montrer au public. Comprenant votre impatience, on peut vous donner un petit indice. Sachez qu'elle a été fabriquée en zizanie. Nous n'en dirons pas davantage. Merci de votre compréhension. Zizanie, c'est où ça la zizanie? La zizanie, mais c'est partout. Ici, là-bas, en dessous, là-haut, partout. C'est la zizanie. Suffit! Taisez-vous donc, monsieur le professeur. Monsieur, je sais tout. Vous m'empêchez de comprendre les explications concernant la machine transforme chapeau. Vous n'avez une fois de plus rien compris, chère madame. Pas transforme chapeau, transforme crapaud. Crapaud. Voilà, la visite guidée est terminée pour aujourd'hui. En sortant, il est interdit de regarder la machine transforme crapaud cachée sous son drap rouge, au risque d'être puni et définitivement changé en crapaud rouge. Malgré beaucoup de réserves, les visiteurs commençaient à s'imaginer les bienfaits de ces belles machines et à reconnaître l'utilité de la punition. Et petit à petit, le sujet s'immisçait dans toutes les conversations. C'est vrai, on ne punit plus assez. Il faut revenir aux anciennes habitudes. Il faut punir. Tiens, ce soir, en rentrant, je vais punir mes vaches. Je vais les prier de foin. Oui, c'est ça. Juste pour les habituer à la punition. Mais elles n'ont rien fait, vos vaches. Ces satanées machines vous tournent la tête. Sans elles, vous n'auriez pas eu l'idée de punir vos vaches. Ce n'est pas juste. D'accord, il y a un chipoté pour tout, on ne punira jamais. Et puis on les a inventées, ces machines. Il faut bien les utiliser, non? C'est comme la guerre. On les a inventées, on l'a fait pour utiliser les armes et les bombes. Il faut y aller sans se poser de questions. Et il faut vivre avec son temps. Ça peut surprendre, mais c'est le progrès, que voulez-vous? On ne peut pas dire non au progrès, on en a besoin. Autrement, on serait encore sur les chevaux, il n'y aurait pas de train ni d'avion. Et pire encore, dans nos cuisines, pas de mixeur, pas de micro-ondes, on serait à l'âge de pierre. Le progrès, il n'y a que ça de vrai. C'est l'avenir, la promesse d'un jour meilleur pour tous. C'est simple, sans voiture, je serais sans travail. Le progrès nous vaut du bien. La machine punition nous simplifierait la vie. Comme la voiture a remplacé le bon vieux cheval. Et sans mixeur, je ne pourrais plus manger. Je mâche mal, mes dents, il n'y en a plus beaucoup. J'espère qu'il y aura une vitesse de machine, j'ai pas mal de personnes à punir. J'ai même une porte qui grince affreusement. Avec si j'avais une de ces machines, je pourrais la claquer. Non, je te la claquerais une bonne fois et elle filerait droit. Mon chat dort trop souvent. C'est un gros paresseux. Cela ne peut plus durer. Je vais la punir. Moi, c'est mon mari. Et enfin, j'ai tout essayé, rien n'a fait. Une bonne punition ne fait pas de mal, c'est vrai. Moi, c'est les clients qui ont trop tendance à poser des questions. On dirait qu'ils n'ont pas confiance, que je vais les empoisonner. Avec ces machines, une question, une claque. 2 questions, un coup de patte. 3 questions, un coup de matraque. Et c'est vraiment, ça continue, une peau de banane sur la marche. Et hop, le voilà qui se et hop, débarrassé.
réfléchirait 2 fois avant de tout savoir sur ce qu'ils achètent. Il n'y a plus de respect dans notre métier, je vous le dis. Une arme, c'est fait pour tuer, on tue. Une machine à munitions, c'est fait pour punir, on punit. Ça c'est carré, mais c'est pas faux. Je veux réserver tout de suite une machine pince-fesse. Ah mais c'est comme ça, non mais c'est bien le premier quand même. Vous permettez prioritaire aux représentants de l'État. Il s'agit de l'intérêt général. Je commencerai par une boîte à claques. Mettez-en moi 2, une pour la table et une pour le champ. La boîte banane serait parfaite pour Marie. J'en prendrai une aussi. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ne poussez pas, il y en aura pour tout le monde. Il suffit de payer la moitié de la somme de votre machine rêvée et dès demain vous en disposerez. Revenez donc demain pour prendre vos machines en main. Parfait, parfait. Tout ça m'a l'air très bon. Une nouvelle entreprise qui va rapporter gros au village. Création d'emplois, nouvelles grosses taxes, tourisme. Il faut prévenir la presse. Quelle pub pour notre village. Et dire que les municipales sont dans 2 mois. Je vais faire un tabac. Seul Léopold semblait rester en dehors de l'euphorie générale. Peut-être avait-il plus de flair? Avait-il plus de sensibilité? Toujours est-il que notre Léopold n'acheta pas de machine punition. Si à partir d'aujourd'hui tout le monde veut punir tout le monde et que la punition devienne une habitude, comment pourra-t-on trouver le temps et l'occasion d'être heureux dans ce village? Pauvre monsieur Henri, s'il voyait ce qu'on faisait de sa boutique, lui qui ne voulait que le bonheur des enfants. Heureusement, j'avais pour habitude d'aller nourrir son chat lorsqu'il partait en vacances. Et j'ai gardé le double de la clé de sa boutique. Clic, clac. Allez, réveille-toi! C'est tombé sur toi, c'est toi cette nuit qui va dormir dans la boîte à claques. Reconnaissons-le, les machines étaient stupides, car leurs fabricants n'avaient pas bon goût de leur donner un peu d'intelligence. La première machine se glissa donc, à moitié endormie, dans la boîte à claques, qui se mit à taper de toutes ses forces, comme on le lui avait appris. Et ainsi de suite pour toutes les machines. Et réveille-toi, toi! Il est là pour amener passer les fesses de la machine patience et de boîte à claques. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y, soulevez le drap rouge de machine transforme crapaud. Ah, tu te crois fort, tu te crois maligne avec tes crapauds rouges, tu croises bêtement. Mais maintenant, c'est ton tour. Transforme-toi en crapaud. Ne m'oblige pas à me fâcher. Vas-y! Patience, patience, encore un peu de patience. Ah, est-ce que j'aimerais déjà avoir une machine punition? Quand un client me pose trop de questions, je déclenche la machine pince-fesse, juste au moment où il m'approche. Et hop, le voilà qui se dépêche de payer sans boucher à la caisse et qui se précipite vers la sortie. Ah oui, c'est vrai. Tenez, j'ai pris de l'avance en attendant la livraison des machines. J'ai réduit la ration de nourriture de mon chien. Il ne mangera pas plus. C'est bien assez. Il faut punir. Dites, c'est bizarre. La boutique, elle est toujours fermée. Ce qui est bizarre, c'est que les machines punition ne soient pas en vente en grande surface. À l'heure actuelle, nous serions déjà en train de punir. Et moi qui avais promis la fessée à mon homme si on ronflait encore, il va finir par se réveiller tout seul. Ces gens-là ne sont pas à l'heure. On ne peut pas compter sur eux. À propos de compte, vous avez déjà versé de l'argent, non? Ils avaient bien dit qu'ils reviendraient ce matin avec de nouvelles machines. Nous sommes peut-être victimes d'une escroquerie. Escroc!
Avec moi, ça ne se passera pas comme ça. Ces hommes avaient l'air si sérieux. Mais non, voyons. D'ailleurs, ils parlaient très bien, très propres sur eux, les cheveux bien gominés. Quand on tient un commerce, l'apparence, c'est important. Gardez confiance. Ils savent que dans notre village, il y a du beau monde. Ils ont dû être retardés par les fabricants. C'est ça le commerce. Je vous trouve un peu dur. Ne faites pas vos mines de provinciaux. Si je choisis notre village, c'est que nous le valons bien. On commence à se moquer de nous. Ça va pas se passer comme ça. On n'est pas des oiseaux tout de même. J'ai bien l'impression aussi. Nous, on a envie de punir. Bon, soyez sans le mal. Vous punirez, vous punirez. Moi aussi, j'attends avec impatience une de ces foutues machines. En fait, nous sommes punis de ne pas pouvoir punir. Nous possédons donc déjà une machine à punir en nous-mêmes. Et ce qui est exceptionnel, c'est que cette machine-là, elle est gratuite. Oui, c'est une belle leçon d'humilité. Nous nous sommes réjouis de pouvoir punir et nous voilà punis de ne pas pouvoir punir. Et à qui la faute? À nous. Nous avons tellement voulu y croire que nous avons oublié de réfléchir. Qu'avons-nous à punir nos vaches, nos maris, nos chats jusqu'à nos portes? Ah, vous voilà revenu à de meilleurs sentiments. J'ai bien cru vous perdre, mais j'entends ce que vous pensez. Ils nous ont volé notre argent. Il faut les punir, punir, punir. Clac, coup de pied, croche-patte. Avez-vous pensé à ce que nous serions devenus si nous avions pu acheter ces machines? On n'a jamais revu les deux hommes, ni le petit, ni le grand. Pas plus que des machines punition d'ailleurs. Et encore moins l'argent. Ça l'affaire. Et, depuis ce fameux jour, les habitants rêvent la nuit en cachette à de drôles de machines, aux poulies grinçantes, avec des bruits de tenailles, de claquements, de rouages grinçants. Et chacun de nous n'est pas surpris d'entendre le coassement d'étranges crapauds rouges à la tombée de la nuit, même si la paix est revenue au village.